Sud Radio, le débat du samedi. Et dans notre débat du samedi, que pensez-vous des marches citoyennes en hommage à Naël qui auront lieu dans plusieurs grandes villes en France à l'appel des organisations de gauche contre les violences policières et les discriminations dont sont victimes les quartiers populaires? C'est important, c'est aggraver la situation, il faut de l'apaisement. Depuis 7 heures, vous votez en masse et vous postez vos commentaires. Vous avez plutôt une grosse majorité à 75% à considérer que ça aggrave la situation. On en débat tout de suite avec nos deux invités. Arnaud Bazin, sénateur Les Républicains du Val d'Oise. Bonjour Arnaud Bazin. Bonjour. Nadège Abo-Mangoli, députée LFI de la Seine-Saint-Denis. Bonjour Nadège Abo-Mangoli. Bonjour. Alors, réaction déjà à notre sondage, centaines d'organisations, dont Amnesty, la Ligue des droits de l'homme, Parti de gauche, LFI, Europe Écologie Les Verts, des syndicats qui appellent à exprimer le deuil et la colère et dénoncer les politiques discriminatoires à l'encontre des quartiers populaires. Alors, avant de parler des marches interdites, parce qu'il y en a là, notamment en hommage à Adama Traoré, pour vous, Arnaud Bazin, en quoi ces marches citoyennes n'ont pas lieu d'être? Moi, je connais le terrain de Persan et de Beaumont-sur-Oise depuis plus de 30 ans. Et organiser une manifestation dans ces conditions avec des éléments de contexte que je vais rappeler est absolument catastrophique. Tout d'abord, nous avons, il y a maintenant 7 ans, nous avons risqué de voir partir en fumée tout le patrimoine municipal à Persan lors du décès d'Adama Traoré dans la gendarmerie de Persan, alors qu'évidemment la population de Persan n'y était pour rien. Ensuite, nous venons de voir, il y a 8 jours, incendier notre mairie, notre poste de police municipale, dégrader gravement le conservatoire de musique. Nous avons frôlé le désastre partout. Et maintenant, 8 jours après, en toute indécence, l'extrême gauche veut venir parader sur notre commune et dans la commune voisine. Alors, vous êtes parti directement sur la marche pour Adama Traoré. Il faut rappeler qu'elle avait été interdite par la préfecture du Val d'Oise et validée par la justice du côté de Persan. Je réponds à votre question parce que les éléments de contexte sont absolument capitaux. Aujourd'hui, d'ailleurs, votre sondage le montre bien, les Français le comprennent bien, le contexte n'est pas du tout propice à des manifestations de ce type. Moi, je suis attaché au droit de manifester, c'est une liberté constitutionnelle capitale, mais il faut prendre en compte le contexte catastrophique qui siège aujourd'hui, qui préside aujourd'hui à ces manifestations. C'est impossible d'envisager de ces manifestations dans la sérénité. Ce n'est pas le bon contexte pour vous? Au contraire, la colère n'est pas passée, Nadège Abo-Mangoli? Écoutez, tout d'abord, moi, on parle d'un sondage que vous avez... Oui. Vous avez parlé dès le début de cet entretien. Évidemment, on peut comprendre, compte tenu des derniers jours de dégradation et de révolte, que les gens ont peur. Les gens ont peur, mais en même temps, ce qu'on a expliqué aux uns et aux autres depuis plusieurs jours, c'est qu'il fallait rentrer à la maison, il fallait l'apaisement et d'une certaine manière trouver des modalités d'expression positive et politique pour cette colère qui s'est exprimée. On nous le dit depuis plusieurs jours, il y a là une organisation rompue à ces marches. Il y a là un contexte aujourd'hui de désescalade dans les dégradations et dans la révolte. Il faut bien à un moment trouver un débouché pacifique et démocratique pour s'exprimer. C'est bien le message qui a été envoyé par tout le monde, c'est-à-dire que c'est pas la violence n'est pas une stratégie politique. La manifestation est un outil traditionnel pour cela. Cette manifestation est appelée par plus d'une centaine d'organisations. Monsieur Bazin parle d'extrême gauche, mais ça va de LFI à EELV en passant par la LDH, SOS Racisme et tout un tas d'organisations responsables. Et donc du coup, c'est le contraire d'interdire. Le contraire, c'est interdire, c'est raviver des tensions, alors qu'on a expliqué qu'il fallait justement trouver des modalités d'expression simples, comprises, encadrées. C'est d'ailleurs une manifestation qui s'est toujours très bien passée, la manifestation qui est interdite aujourd'hui dans le Val d'Oise. Dans l'ensemble du pays, des marches sont autorisées, quand bien même il y a eu aussi un certain nombre de dégradations. C'est bien que tout le monde a compris, en tout cas les organisations qui appellent à ce rassemblement, qu'il faut trouver aujourd'hui des moyens d'expression acceptables,
accepté, puisque à un moment donné, c'est bien de cela qu'il s'agit, et un moyen d'exprimer quelque chose, puisque là, depuis une semaine, on a quand même le sentiment qu'il y a une volonté de la part du gouvernement de mettre le couvercle sur ce qu'il s'est passé. On a même eu la première ministre qui a expliqué aux différents chefs de groupes politiques au Parlement que tout ce qui s'était passé n'avait rien à voir avec la mort de Naël. La mort de Naël a été un déclencheur, et donc aujourd'hui, lorsqu'on parle d'apaisement, de 100 jours d'apaisement, on est bientôt à la fin des 100 jours d'apaisement, il faut bien que le gouvernement entende qu'il y a des demandes légitimes, des demandes concernant le fait de regarder en face ce qu'il se passe dans la police, le fait de régler ces histoires de violence policière et de racisme dans la police, le fait de répondre à aussi ce qui est une forme de colère sociale. On va la manifestation, c'est un droit fondamental. Je vais faire rebondir Arnaud Bazin, Nadège Abomogoli. Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, avait appelé un rassemblement sur la place de la République à Paris aujourd'hui à 15h. A priori, cette manifestation va être interdite par la préfecture de Paris ce matin. Interdire, Arnaud Bazin, c'est pas propice à l'apaisement non plus. Ça peut être vécu comme une provocation aussi. Ça s'est fait, cette interdiction dans le Val d'Oise, je pense que ça sera la même chose à Paris, elle s'est faite dans le contexte républicain, c'est une décision du préfet et elle a été validée par le tribunal administratif, donc les droits de chacun ont été respectés, la justice en a décidé. Moi, ce que je voulais surtout ajouter, c'est que si les manifestations précédentes qui ont déjà considérablement dérangé la paix publique sur les communes de Persan et de Beaumont-sur-Oise se sont bien passées, c'était dans le même contexte et surtout parce qu'on a engagé évidemment beaucoup de forces de maintien de l'ordre pour les contenir. Ensuite, la manifestation telle qu'elle était envisagée, elle n'a rien à voir avec les manifestations antérieures, puisque Mme Panot a jugé bon d'appeler la France entière à venir manifester dans 2 petites communes du Val d'Oise qui sont absolument pas en capacité d'accueillir la foule qui était convoquée. Tout ça était totalement déraisonnable. Enfin, j'espère que les députés LFI qui ont appelé à manifester, maintenant que la manifestation est interdite, ne vont pas tenter de braver cette interdiction parce qu'il ne peut pas y avoir 2 catégories de citoyens. Ceux qui obéissent à la loi et ceux qui la votent et qui s'abstiendraient d'obéir à la loi. Aujourd'hui, nous avons une interdiction. Il est vital que tous les parlementaires aient la décence de respecter cette interdiction. Et je pense que ça ne va pas être le cas. Ce serait très grave et j'espère qu'il y aura des suites. Alors, cette manifestation, si elle est interdite à Paris, comme le sera ce matin, est-ce qu'il y aura une délégation LFI malgré tout présente là-bas, Nadège Abomogoli? Alors d'abord, je tiens à corriger ce qu'a affirmé M. Bazin. Nous n'avons pas appelé la France entière à se rendre à Persan. Nous avons appelé, là où il était possible de les organiser, à des marches pacifiques, citoyennes, en hommage à celles et ceux qui sont morts par la police et à celles et ceux qui réclament la justice pour la paix. Donc, il se trouve qu'en Ile-de-France, on a un certain nombre de députés insoumis et donc il est prévu que nous nous rendions à ces marches. Il ne faut pas non plus caricaturer les propos que nous tenons. Et même, j'ai même l'impression que l'interdiction de ces marches, c'est effectivement pour que les choses se passent très mal. C'est effectivement pour que les choses se passent très mal. Mais c'est l'interdit de celle de Place de République, à 15h. C'est une forme de provocation pour que les choses se passent très mal, pour que des gens viennent tout de même, que les policiers aillent au contact des manifestations, comme ça s'est passé, je le rappelle, à Nanterre. La marche blanche se passait très bien. Moi, j'étais à cette manifestation, j'étais à cette marche. Et on a vu à un moment donné des gaz lacrymogènes lancés, la police couper le cortège alors que ça se passait très bien. Donc il faut aussi cesser ce genre de provocation. Je le dis, il y a un besoin dans ce pays de s'exprimer. Et quand bien même cela... Donc c'est une provocation de la part du gouvernement, ces interdictions pour vous? C'est une provocation, c'est pour que les choses dégénèrent. C'est pour que les choses dégénèrent. On ne peut pas dire aux uns, écoutez, calmez-vous. Et ensuite, lorsqu'on propose des solutions politiques encadrées pour s'exprimer, et bien venir derrière pour les interdire. Donc, que reste-t-il du coup pour les personnes pour s'exprimer? Qu'est-ce qui reste? Avant de donner la parole à nos auditeurs, vous n'avez pas totalement répondu à ma question, à Nadège Abomogoli. Si cette manif est interdite la place de la République à Paris cet après-midi, il y aura quand même une délégation LFI ou pas? Il y aura une délégation LFI et LFI, il y aura des citoyens. Je vous rappelle tout de même qu'en juin 2020, à l'appel du comité Adama, une manifestation avait été appelée dans le sillage de toutes les manifestations revendicatives à la suite du meurtre de George Floyd.
que cette manifestation avait été interdite quelques minutes avant le début de sa tenue et qu'elle s'était tenue, elle s'était très bien passée. Et les seules personnes qui avaient perturbé la manifestation, c'était des nervis de génération identitaire. Donc en fait, ces manifestations se passent très bien dès lors qu'on les laisse se dérouler correctement. Alors avant de vous donner la parole, Arnaud Bazin, il y a des auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. Il y a Simon qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Simon. Oui, bonjour Sud Radio. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces marches citoyennes qui sont prévues un petit peu partout? Déjà, j'ai écouté attentivement vos deux intervenants. Oui. Hein. Bon, évidemment, il y a des choses vraies et fausses d'un côté comme de l'autre, surtout particulièrement du côté des LFI, quand ils disent que la violence n'est pas effectivement une volonté politique, alors qu'on voit bien que de toute façon, ils attisent les braises. Donc vous, ils attisent des braises, alors. Vous êtes sur la même position qu'Olivier Véran, alors? Pas forcément Olivier Véran, la même position que l'opinion publique, que le sondage l'a prouvé, qu'effectivement, au lieu de chercher une solution politique pacifique, ils cherchent une solution politique de minorité qui veut s'exprimer, effectivement, ça je peux le comprendre, mais qui s'exprime mal. Il faut rester sur l'univers politique et donc les échanges et non pas des marches qui sont toujours susceptibles de déraper, et puis après toujours la même chose, la même rengaine. Si ça dérape, c'est la responsabilité de l'État et donc de la police qui représente l'État. Pour vous, il n'y a pas de réforme en profondeur de la police, comme le demandent les organisations, alors, si je vous suis bien. Mais les organisations, je vais vous dire une chose concernant les réformes de la police. Ils ont montré dans quel sens ils veulent faire des réformes de la police. Parce que tout ce monde-là, toujours, veut donner des leçons et fait des observations, mais ne présente jamais un projet concret et viable pour savoir dans quel sens. On va laisser répondre. Allez-y, c'est quoi les solutions concrètes, les pistes, Nadège Abomangoli? Que vous adressez. Alors, d'abord, moi, je suis assez étonnée. Il y a des contradictions dans ce que vient de dire l'auditeur. Hein. Pardonnez-moi, je n'ai pas retenu votre prénom. Mais vous dites qu'il faut revenir à des formes d'expression politique. La manifestation, la marche, c'est une expression éminemment politique. Donc, en fait, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire des tweets? Est-ce qu'il faut faire des banderoles sur les balcons? Enfin, je ne sais pas. Quand il y a une certaine d'organisation qui a des membres, des sympathisants et des personnes citoyennes lambda qui adhèrent au message, il faut bien l'exprimer d'une certaine manière. Donc, si ce n'est pas par la manifestation pacifique, c'est par quoi? Ensuite, sur les propositions de la France insoumise. Bien, écoutez, moi, je sais que ça fait longtemps, nous, qu'on appelle à une réforme de la police, par exemple, la manière dont sont traités les cas de violence policière. Est-ce qu'il faut ou pas, nous on pense qu'il le faut, une instance de contrôle extérieur? Est-ce qu'il faut, dans les cas de meurtre, comme c'est arrivé à Nanterre, dépayser l'affaire afin que les juridictions n'aient pas à juger, en fait, à enquêter sur des partenaires habituels que sont la police. Je vais faire rebondir, pardon. Par rapport à la formation. Pensons que oui. Je vais faire rebondir Arnaud Bazin, Nadège Abomangoli. Merci Simon pour votre témoignage du côté de Perpignan. Réforme de la police en profondeur, c'est parti effectivement des leitmotifs des organisations. Pour vous, il n'y a pas de réforme à faire concernant la police ou certaines dérives? L'objectif de l'extrême gauche est toujours le même, c'est de désarmer la police. Pas l'extrême gauche, respecter l'extrême gauche. Contribuer à installer le chaos dans ce pays, ce qu'ils ont commencé à faire. Il suffit d'écouter M. Mélenchon. C'est pas de la fiction, ça. Quand M. Mélenchon liste l'ensemble des bâtiments qu'il ne faut pas brûler, qu'il oublie les commissariats de police, les commissariats, la police municipale et les mairies dedans, c'est pas sans intention. Donc là, il faut. C'est vraiment le zéro d'année. Ça veut dire qu'il faut faire des listes. Nous allons nous poser, nous, sénateurs. Madame, je vous ai subi longtemps. Permettez-moi de m'exprimer. Nous allons, nous, sénateurs, bien sûr, participer à la réflexion sur l'ensemble de ces phénomènes qui ont beaucoup de dimensions, c'est évident. Nous sommes entrés dans un nouveau moment de la vie républicaine où l'État républicain est clairement menacé. Donc, il faut que nous puissions y réfléchir sereinement. Mais la priorité, c'est rétablir l'ordre. La priorité, c'est permettre aussi aux forces de l'ordre de souffler un peu. Dans ces conditions, organiser des manifestations 8 jours après que la France a été mise à feu et à sang et les forces de l'ordre lourdement éprouvées, c'était totalement irresponsable. Je maintiens cet adjectif. Irresponsable. Et si la manifestation de Paris a été interdite, ça rend d'autant plus pertinent l'interdiction de celle qui devait se dérouler sur un territoire que je connais bien, parce que ce territoire était encore moins adapté à toute manifestation en ce moment que Paris.
Bien noté. Et pour terminer, très rapidement, Nadège Abomangoli, vous irez, il y aura donc une délégation LFI à Paris cet après-midi, malgré l'interdiction de cette manifestation. Une délégation car nous sommes attachés à l'expression démocratique des revendications politiques. Bien noté également. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat ce matin sur Sud Radio. Bonne journée à vous.